Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Donc ça va être une vidéo recette pour le ftour. Je vais vous partager ma table de ce soir. J'espère en tout cas que ça va vous donner des idées. Je sais qu'on est toujours à la recherche de nouvelles recettes. Et j'espère que ce que je vais vous partager dans cette vidéo va vous plaire. Bien sûr les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça au moins vous êtes avertis de chaque vidéo que je poste sur YouTube. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vais vous l'afficher juste ici à l'écran. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, est-ce que j'ai Instagram? Oui les amis, j'ai Instagram, je vous l'affiche ici, donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre. Alors on va commencer ici par préparer une soupe. J'ai déjà épluché mes légumes. Alors je vais pas faire de shorba ni de harira, j'avais envie de changer un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite soupe de légumes, toute simple en plus et très rapide. J'ai des carottes, un oignon et quelques pommes de terre, 2 gousses d'ail. Voilà, tout simple, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire cette soupe. Elle est en plus très rapide à faire. Dedans je vais mettre du poivre et du sel. Ici j'ai du gros sel, donc c'est un mélange de gros sel, de l'ail et des herbes. Et je vais aussi mettre quelques branches de persil. Je ne vais pas le hacher, je vais le mettre directement comme ça dans ma cocotte. Je vais la faire cuire dans une cocotte. Vous pouvez aussi le faire à la marmite, c'est pareil. Donc c'est parti ici, j'ai déjà épluché et lavé mes légumes. Voilà, je vais les mettre dans la cocotte. Pas besoin de couper en tout petits morceaux parce qu'ensuite je vais tout mixer. Voilà, l'ail. Ensuite, je vais rajouter un peu de poivre et ici du gros sel. Donc c'est un mélange de sel, d'ail et d'herbes. Voilà. Ensuite, je vais mettre un cube de bouillon de légumes. J'ai 2 petits morceaux. Voilà. Et je vais rajouter une branche comme ça de persil. Voilà. Je rajoute l'eau froide. Voilà. Et je mets à cuire. Donc là, je vais passer à la prochaine recette. Je vais préparer ma pâte pour les pains farcis. Je mets l'eau tiède. Je rajoute ensuite la levure boulangère. Voilà, je recouvre et je laisse poser 5 minutes. Alors ici j'ai mis des pommes de terre à cuire à l'eau. Ça va être pour faire des pommes de terre panées façon marcouda un petit peu revisité. Dans les 5 minutes de pause, j'en profite pour préparer ma farce pour les petits pains. Donc je vais avoir besoin d'escalopes, des carottes, voilà j'ai quelques carottes ici et 2 oignons. Là je suis en train de couper les escalopes en tout petits morceaux, vraiment tout petits. Ensuite, je viens découper les oignons et à ça, je vais rajouter les carottes que j'ai râpées.
je rajoute de l'huile. Ensuite, je mets le poivre, le paprika. Après, vous dosez comme vous souhaitez hein, les épices. Je rajoute le curcuma. Et le sel. Je vais mettre un petit peu d'origan. Donc là, je vais mettre à revenir et ensuite, je rajouterai les escalopes. Alors ensuite, je reprends l'eau et la levure que j'ai mis à poser. Dedans, je vais rajouter un œuf, une cuillère à café de sucre. Voilà. Je rajoute le sel. Je rajoute la farine petit à petit. En ce qui concerne la farine, moi j'ai mis 750 g de farine. Après, si vous voyez que votre pâte colle encore un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de farine. C'est bon, j'ai ramassé la pâte. Alors il ne faut pas la pétrir trop longtemps, il n'y a pas besoin. Au final, on obtient une pâte très très souple et qui ne colle pas. Regardez. Maintenant, je recouvre et je laisse poser ma pâte pendant 30 minutes. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les escalopes. À mi-cuisson des oignons et carottes, je rajoute les escalopes. Je laisse bien revenir. Je vais mettre aussi une cuillère à soupe de crème fraîche. Je vais rajouter un peu de paprika. Je mets un peu de ras el hanout et du sel. Voilà. Là, je reprends ma cocotte. Regardez, j'ai plus qu'à mixer le tout. Je retire juste la branche de persil. Alors c'est bon, j'ai mixé la soupe. Regardez comment elle est très onctueuse. On peut même rajouter un petit peu de fromage. Je viens éplucher les pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau.
Alors ici, la partie où j'ai écrasé les pommes de terre et rajouté les épices et le persil, j'ai pas dû, je pense, j'ai pas dû la filmer. Bref, donc j'ai écrasé mes pommes de terre, j'ai rajouté les épices, le persil et là j'ai rajouté de l'ail. Donc au niveau des épices, j'ai mis du cumin, ras el hanout, du poivre, un peu de paprika et du sel. Ensuite ici, j'ai rajouté un œuf, donc je mélange le tout ensemble. De mozzarella, voilà comme ça. Vous pouvez mettre un autre fromage, hein. Vous pouvez mettre du fromage en portion par exemple. Ensuite ici je vais mélanger un œuf et de la farine ensemble. C'est là où je vais venir tremper les pommes de terre avant de les mettre dans la chapelure. Alors si vous voyez que le mélange est un peu trop épais, vous rajoutez tout simplement un peu d'eau, n'allez pas rajouter un autre œuf. Là, je prends comme ça un petit tas de pommes de terre. Voilà. Ensuite, dedans, je rajoute le morceau de mozzarella. Je viens l'envelopper comme ça. Voilà, vous voyez, je roule. Et ensuite, je prends un pinceau et je mets le mélange œuf et farine comme ça. Et ensuite je viens le mettre dans la chapelure. Je l'enrobe complètement de chapelure. Je vais les couper plutôt comme ça. Voilà, je mets le fromage, enfin la mozzarella, et je viens refermer comme ça. Ensuite, je mets au pinceau le mélange œuf et farine. Et voilà, donc je termine le reste et je vous reprends juste après. J'ai fini, regardez. Là, il restait un petit peu de pommes de terre, donc j'en ai fait une petite boule comme ça. Maintenant, je vais les recouvrir et les mettre au frigo. Et en attendant, je vais préparer les chaussons farcis. Alors ensuite, je reprends ma pâte qui a posé. Regardez, elle a bien gonflé. Je dégaze. Franchement, la pâte, elle est magnifique, la pâte. On obtient vraiment une très très belle pâte. Elle est très souple. Regardez-moi ça. Vraiment très très souple. Donc là, je vais faire des petites boules.
Alors essayez d'avoir des boules de la même taille. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de les peser pour être sûr. Ensuite étaler la boule comme ça. Je mets ensuite la farce. Je mets un peu de fromage râpé. Alors c'est pas obligatoire. Ensuite, je viens rouler comme ça. Vous voyez? Voilà, je viens souder comme ça. Ensuite, je prends un couteau. Je prends un couteau et je viens faire des traits comme ça. Vous voyez, ensuite je prends cette partie-là et je la mets ici. Je roule légèrement comme ça et je viens souder en dessous. Je soude sur les côtés. Et voilà. Voilà, je viens souder comme ça. Ensuite, je fais des traits comme ça. Et ensuite, je soude en dessous. Sur les côtés. Et voilà. Je prends un jaune d'œuf et je viens badigeonner comme ça le dessus. Pensez à allumer votre four à l'avance. Donc c'est bon, j'ai mis le jaune, maintenant je vais enfourner à 180 degrés et après au niveau du temps, c'est à surveiller. Tout dépend de chaque four. C'est parti, je vais commencer à faire cuire les paniers de pommes de terre. Là j'ai mis l'huile à chauffer, il faut vraiment attendre qu'elle soit bien chaude.
Et voici mes petits chaussons farcis. Regardez comment ils sont vraiment moelleux. Alors ces chaussons, ils sont tellement bons que le lendemain, franchement, vous pouvez juste les réchauffer un petit peu et les manger. Vous aurez en fait l'impression que ça vient tout juste d'être fait. Alors ici pour les pommes de terre panées, ce que j'ai voulu faire en fait, j'ai rajouté des bâtonnets comme ça en bois. Alors je trouve que ça fait une belle présentation comme ça, mais après on n'est pas obligé de les mettre. Et voilà, j'ai terminé. Il est temps de mettre la table. Voici ma table de ce soir. Donc ici, on va avoir la soupe. Ici, on a les panés de pommes de terre. Donc franchement, je trouve que présenté comme ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ici, on a les chaussons farcis. Voilà, encore les panés de pommes de terre. Juste à côté, on a tout ce qui est dattes, les petites choses à grignoter. Ici, on a du raibi. Donc voilà ma table de ce soir. Et donc voilà ma table de ce soir. J'espère que vous avez... Et voici ma table de ce soir. Donc ici, on va avoir la soupe. Ensuite, on va avoir les panés de pommes de terre au fromage. Et vous voyez, présenté comme ça, franchement, c'est pas mal avec les petits bâtonnets. Ensuite, on va avoir les chaussons farcis. On va encore avoir les panés de pommes de terre au fromage. Là, c'est plein de petites choses à grignoter. Voilà, tout ce qui est dattes. Et ici, on a la chamia avec des makrout. Donc ça, c'est mon fils qui vient de me les ramener. C'est la maman de son copain qui les a fait. C'est vraiment, vraiment magnifique. La chamia, vraiment, elle est... ça se voit qu'elle est très, très bonne. Sans la goûter, ça se voit qu'elle est excellente. Et les makrout comme ça. Ah ouais, ils sont hyper fondants. Ah oui. Vraiment, c'est de l'excellent travail qu'elle a fait. Donc si elle passe par là, merci beaucoup. Donc voilà les amis pour ma table du ftour. J'espère que les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui vous auront plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Surtout, laissez-moi un petit j'aime pour m'encourager. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye et sahafturkum.